Hello la famille, aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie du bulletin de paie en République gabonaise. Précédemment dans la première partie, nous avons abordé le traitement de la SNSS et le traitement de la CNAMGS. Aujourd'hui nous allons continuer avec comme deuxième partie le traitement de la taxe complémentaire sur salaire abrégé TCS. Avant d'abord de vous rappeler l'exercice que nous avons abordé dans la deuxième partie, dans la première partie, nous allons d'abord comprendre c'est quoi la TCS, qu'est-ce qu'il faudrait savoir. Donc pour comprendre la TCS ici, on va se servir de trois éléments. Le premier élément c'est ici, c'est-à-dire c'est le site de la DGI en République gabonaise, donc le site de la Direction générale des impôts du Gabon. Ensuite, on va se servir du Code général des impôts, pouvant mettre en évidence certaines notions sur la TCS. Ensuite, nous allons nous servir aussi de ce document PDF que j'ai établi concernant le calcul de la TCS au Gabon. Et pour finir, on a aussi ce petit cadeau. En fait, ce cadeau ici, c'est quoi? C'est un document en fait qui met en évidence les différentes primes, les différentes indemnités, les différentes gratifications par rapport à chaque cotisation. Donc, comme vous voyez par exemple ici, lorsque vous voyez par exemple ici devant une cotisation que c'est par exemple qui est assujetti, ça veut tout simplement dire que pour le calcul de cette cotisation, on va se servir de cette prime encore de cette indemnité. Et quand vous voyez par exemple le terme exonéré, ça veut tout simplement dire que pour le calcul de cette cotisation, nous allons pas utiliser ce montant. Donc c'est à quoi sert ce tableau. Donc nous allons revenir sur le site de la DGI. Ici déjà on nous dit quelles sont les personnes imposables au niveau de la TCS. Déjà il faut savoir que la TCS est une obligation fiscale. Pourquoi une obligation fiscale? Parce que c'est un impôt sur les salaires. Et c'est un impôt obligatoire. Maintenant, quelles sont les personnes imposables? Ici, on dit la taxe complémentaire sur les salaires est due par les personnes physiques qui perçoivent des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que tous les avantages de en nature lorsque l'activité est rétribuée est exercée au Gabon. Déjà ici, en fait, on dit quoi? Que la TCS est imposable aux personnes physiques dont la résidence est au Gabon. Et ici, vous voyez, ici on dit qu'on se réfère à l'article 90 et à l'article 346. Pourquoi l'article 46 et 300 pourquoi l'article 90 et l'article 346? Vous allez comprendre. Donc, je vais prendre mon code général des impôts. On va aller à l'article 346. Je vais chercher 346. Ok. Donc, ici, vous voyez, on est sur la taxe complémentaire sur le traitement des salaires. Ici, on dit les personnes imposables. La taxe complémentaire sur le traitement des salaires est due par les personnes physiques qui perçoivent des revenus tels que définis à l'article 90. Et à quoi correspond l'article 90? L'article 90 ici correspond à l'IAPP, donc à l'impôt sur le revenu des personnes. Donc, en conclusion, celui qui veut connaître les primes et les indemnités qui sont imposables à la TCS, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller à l'article 90 du Code général des impôts. Donc on va chercher l'article 90. Donc la première possibilité, c'est d'aller à l'article 90 du Code général des impôts. Et la seconde solution, c'est d'utiliser ce tableau. En fait, ce tableau en fait résume déjà les différentes primes, les différentes indemnités, les commissions, les allocations qui sont imposables mais aussi exonérées de la taxe complémentaire sur le traitement de salaire. Donc, soit vous parcourez le Code général des impôts, soit vous parcourez ce document. Et ce document-là, il est juste à 15 000 francs. Donc, si vous voulez bénéficier de ce document, il est à 15 000 francs. Et pour l'avoir, il suffit de me contacter au 062 47 20 78. Je reprends au 062 47 20 78 pour vous en procurer de ce document. Donc, on revient sur le site. Ensuite, petit 2 ici, on nous dit quels sont les revenus imposables. Les revenus imposables sont les traitements indemnités imposables. En fait, comme je vous disais en fait ici, pour connaître les primes et indemnités qui sont imposables à la TCTS, il faut tout simplement aller à l'article 90. Et l'article 90 en fait met en évidence les primes et les indemnités qui sont imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire l'IRPP.
Et après ici, on dit quelle est la base d'imposition auto-taxable. Donc, nous allons expliquer ceci dans le document PDF. Et ici, les modalités de perception, c'est juste pour nous dire en fait comment on paye la TCS, quel est le délai de payer la TCS, si jamais on ne paye pas la TCS, quelles sont les pénalités qu'on encourt. Donc, comme je disais, en fait, nous sommes venus sur le niveau de la DGDI pour vous montrer que ce que je m'apprête à vous expliquer là, ça figure au sein de la direction générale des impôts. Parce que le plus souvent, lorsqu'on fait des thématiques, certaines personnes ont tendance à dire non, c'est quoi la source, vous tirez ça d'où? Au moins, je vous montre ici que ça, c'est le site de la direction générale des impôts du Gabon. Donc, on revient sur le document PDF ici. Donc, ici, on a la présentation. Vous voyez ici, la taxe complémentaire sur les salaires est soumise à un régime similaire à celui de l'IRPP. Aussi, c'est une taxe payée par prélèvement mensuel de l'employeur suivant les règles suivantes. Donc, ici, on fait comprendre que la TCTS a les mêmes informations que l'IRPP. Et où se trouvent les informations de l'IRPP? Les informations de l'IRPP se trouvent à partir de l'article 90 du Code général des impôts. Et je vous avais déjà expliqué que les personnes imposables à la TCTS sont les personnes physiques. Donc, les personnes qui sont imposables à la TCTS sont des personnes physiques dont l'habitation est réputée au Gabon. Ensuite, l'exonération, c'est-à-dire, est-ce que c'est tous les salaires qui paient la TCTS? Les seuils. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le calcul de la TCTS, on a d'abord une formule qu'il faudrait respecter. Et comment ça se passe? La première étape, lorsque vous avez vos bulletins de salaire pour la détermination de la TCTS, la première étape, je dis bien la première étape, suivez bien. La première étape consiste à faire la somme de toutes les primes et de toutes les indemnités qui sont imposables à la TCTS. Et quelles sont ces primes? Soit vous référez au Code général des impôts à partir des articles 90 jusqu'aux articles, je crois, 92 et 93, soit vous servez de ce document-là. Un exemple, vous voyez par exemple salaire de base. Ici, la TCTS, c'est assujetti. Donc, ça veut dire que pour le calcul de la TCTS, on va tenir compte du salaire de base. Heures supplémentaires, vous voyez, c'est assujetti. Ensuite, on va par exemple prendre un montant qui est exonéré. Vous voyez par exemple pour des responsabilités, pour le calcul de la TCTS, c'est exonéré, alors que pour le calcul de la CNSS, c'est assujetti. Donc, quel est le travail à faire ici? Donc, la première étape consiste à faire d'abord la somme de toutes les primes et de toutes les indemnités qui sont imposables à la TCTS. Donc, une fois que vous avez fait la somme de toutes les primes et de toutes les indemnités qui sont imposables à la TCTS, la deuxième étape, dans ce montant que vous avez trouvé là, vous enlevez le montant de la cotisation CNSS salariale, c'est-à-dire ce que le salarié cotise, et vous enlevez aussi le montant de la cotisation ClamGS salariale. Je reprends. Pour le calcul de la TCTS, la première étape consiste d'abord à faire la somme de toutes les primes et de toutes les indemnités qui sont imposables à la TCTS. Deuxième étape, dans ce montant que vous avez trouvé là, vous enlevez le montant de la CNSS du salarié et du montant de la ClamGS du salarié. La troisième étape, vous regardez, est-ce que dans le bulletin de salaire, il y a des avantages en nature? Si vous voyez des avantages en nature, la troisième étape, vous additionnez les avantages en nature. Le montant qui restera maintenant, ce qu'on va appeler la base TCS. Et une fois que vous avez la base TCS, la loi ici dit quoi? La loi dit ici que la part de revenus inférieur ou égal à 150 000 francs par mois est exonérée de la taxe complémentaire sur le traitement des salaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans toutes les primes et les indemnités que vous avez eu à faire pour le calcul de la TCTS là, vous devez encore enlever 150 000 francs. Parce que lorsque ce montant-là vous donne un montant soit, ou encore vous donne un retard inférieur ou égal à 150 000 francs, la TCTS donne 0. Parce que la TCTS au Gabon ne se calcule que sur les revenus qui sont supérieurs à 150 000 francs. Donc lorsque vous allez faire la somme de toutes les primes et toutes les indemnités qui sont imposables à la TCS, vous enlevez premièrement le montant cotisation salariale CNSS, deuxièmement vous enlevez le montant de la cotisation ClamGS salariale, troisièmement vous additionnez avec les avantages naturels, ça va vous donner un montant. Maintenant ce montant, vous regardez, est-ce que c'est supérieur ou égal à 150 000 francs? Si ce montant est supérieur ou égal à 150 000 francs, est inférieur ou égal à 150 000 francs, la TCS va donner 0. Alors que si ce montant dépasse 150 000 francs, c'est sur le surplus que vous allez appliquer, vous allez calculer la TCS. Parce que si par exemple, lorsque je fais ce calcul-là, c'est-à-dire je fais la somme de toutes les primes et toutes les indemnités qui sont imposables à la TCS, et j'ai enlevé le montant de la CNSS, j'ai enlevé le montant de la ClamGS du salarié, et j'ai additionné avec les avantages, ça me donne un montant de
120 000. Ici, la loi dit que lorsque le montant ou encore le retour obtenu est inférieur ou égal à 150 000 francs, la TCS donne 0. Donc, ça veut dire que dans les 120 000, on ne va pas calculer de TCS parce que c'est inférieur. C'est dans la tranche de 0 à 150 000 francs. Alors que si le résultat que j'avais me donnait un montant, par exemple, de 160 000 francs, la TCS va être calculée sur la base de 10 000 francs. Pourquoi? Parce que dans les 160 000, on va d'abord enlever la partie exonérée. Donc, c'est-à-dire on va d'abord enlever les 150 000 francs. Et ce qui restera là, c'est maintenant ce qu'on va appliquer le pourcentage de la TCS. Et la TCS, son pourcentage, c'est 5%. Donc, c'est comme je disais, la base imposable. Vous voyez la base imposable ici, comme j'expliquais tout à l'heure, on dit les revenus imposables de la TCS sont les montants nets des salaires et avantages en nature et en argent. Après déduction des retenues faites par l'employeur en vue des cotisations, pensions, retraite, ainsi que des assurances sociales. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vous disais que dans le calcul de la TCTS, vous enlevez le montant de la CNSS, le montant de la CNAMGS. C'est ce qu'on précise ici au niveau de l'article 348 du Code général des impôts. On va quand même lire, parce que c'est important, on va chercher l'article 348, on va quand même lire pour que les personnes qui nous suivent, les responsables RH, les gestionnaires des payes, les techniciens payes, puissent vérifier cette information. Et je profite aussi à saluer mes amis du côté de Mwanda, du Signatex. Je profite aussi à saluer mes amis du côté de Libreville, le cabinet Labo Office, mais aussi le cabinet VS. Sans oublier mes amis du côté de Port-Gentil, Monsieur Tati, et du côté de France Civile, la société Galaxy Service, la société LIS Consulting, la société JLC, mais aussi sans oublier du côté de Libreville, l'Institut supérieur de technologie, abrégé IST, Institut de technologie d'Ovendo, abrégé ITO, mais aussi le lycée technique national Omar Bongo Onimba. Donc, comme vous voyez ici, base imposable, on dit la base imposable est le revenu net tel qu'elle est déterminé par l'article 92 du présent code. Donc, ici, nous avons encore l'article 92 du Code général des impôts. Comme je le disais, la TCTS tient compte des informations de l'IRPP. Donc, on va repartir sur l'article 92, juste pour vérifier l'information. On ne sait jamais, on va quand même vérifier l'information. Donc, on cherche l'article 92. L'article 92, il est où? Voilà. On dit ici pour la détermination de la base d'imposition, il a tenu compte des montants nets, des indemnités, émoluments, salaires, pensions, rentes viagères, ainsi que tous les avantages en argent en nature accordés aux intéressés. Après déduction, vous voyez, après déduction des cotisations sociales, obligations faites par l'employeur en vue de la pension retraite ainsi que l'assurance maladie. Et vous voyez ici. Donc, ce qu'on vous dit ici, que pour le calcul de la TCTS, vous devez enlever dans l'assiette le montant de la CNSS du salarié, mais aussi le montant de la CNAMGS du salarié, car la TCTS c'est une obligation fiscale ou encore un impôt sur le salaire dû par le salarié. Donc c'est le salarié qui paye la TCS. Donc ici on dit ainsi la base ou encore l'assiette de la TCS se calcule de la façon suivante. Montant brut des primes, gratifications, indemnités versées, donc imposable uniquement. Donc ici c'est-à-dire vous faites la somme de toutes les primes, de toutes les indemnités qui sont imposables à la TCS. Bon, vous allez voir que dans la vidéo, il y a des moments où je parle de TCS et des moments où je parle de TCTS. C'est parce que les personnes sont habituées à la TCS, c'est-à-dire taxe complémentaire sur les salaires. Mais normalement, c'est TCTS qui signifie taxe complémentaire sur le traitement de salaire. Et une fois vous avez l'assiette de la TCS, deux situations sont à distinguer. Donc, lorsque le revenu est inférieur ou égal à 150 000 francs, la TCS donne 0. Alors que lorsque c'est supérieur à 150 000 francs, la TCS ou encore la TCTS est calculée sur la partie supérieure à 150 000 francs. Un exemple, si l'assiette de calcul de la TCS donne 170 000, dans les 170 000, vous enlevez d'abord 150 000 francs, il va rester 20 000 francs. Donc, c'est sur les 20 000 maintenant que vous appliquez 20%. Donc, si on fait 20 000 fois 5%, ça va nous donner 1000 francs parce que le taux de la TCTS est de 5% au Gabon. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant passer à l'exercice d'application. Comme je disais, dans la première vidéo, on a déjà vu comment calculer la CNSS et la CNAMGS. Et dans cette vidéo, nous allons maintenant voir comment calculer la TCS. Donc, c'est-à-dire on va se servir du même exercice, des mêmes informations pour la détermination de la TCS. Et comme je disais, pour la détermination de la TCS, on va prendre ce document-là
mais aussi ce document. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord vous remontrer l'exercice. Donc, désolé. Donc, voici l'exercice qui est là. L'exercice qu'on a fait auparavant. Donc, vous voyez ici, on disait, il est célibataire. Donc, pour comprendre en fait le calcul de la CNSS, la CNAMGS, je vous conseille d'aller sur la première vidéo sur la CNSS, la CNAMGS pour voir comment ça a été fait. Donc, ici, c'est juste de rappeler l'exercice. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est l'exercice qu'on avait, les éléments qu'on avait utilisés ici. Donc, comment on va faire? Ça veut dire que dans ces primes et dans ces indemnités, pour le calcul de la TCS, on va se servir uniquement des primes et des indemnités qui sont imposables à la TCTS et on va suivre juste le cheminement. Donc, ici, on avait déjà calculé la CNSS. Comme je disais, il suffit d'aller suivre la vidéo sur la première partie et vous allez comprendre. Donc, ici, vous voyez, on avait déjà calculé la CNSS. On avait dit que la CNSS pour le salaire, c'était 14 101 francs et 90 248 pour la part patronale. Et comment ça se fait? On a utilisé ce tableau, donc ça veut dire qu'on a pris par exemple les primes, les différentes indemnités qui ont été accordées aux salariés. On a regardé à chaque fois ceux qui étaient imposables à la CNSS, on a mis et ainsi de suite. Et pareil aussi pour la CNAMGS, on a fait pareil, c'est-à-dire qu'on a pris les primes et les indemnités qui étaient imposables à la CNAMGS par rapport à l'exercice et ça nous a donné la base de la CNAMGS et après on a juste appliqué le pourcentage pour la partie salariale et le pourcentage pour la partie patronale. Ensuite pour la TCTS, on va faire la même chose. Ici l'assiette de la TCTS, c'est faire d'abord la somme de toutes les primes, de toutes les indemnités qui sont imposables à la TCTS. Et après, on va multiplier par 5% pour avoir le montant de la TCTS. Donc, voici comment je vais procéder. Donc, ce que je vais faire, pour qu'on suive tous ensemble, je vais copier cette page-là. Vous voyez, je n'ai pas encore fait l'exercice. C'est pour qu'on le fasse ensemble. Donc, voici les primes et les indemnités que le salarié a bénéficié. Donc, on va se servir de ça pour déterminer la TCTS. Donc, ici, on a le premier élément ici, le salaire de base. On va regarder dans le tableau. Est-ce que le salaire de base est imposable à la TCTS? On regarde salaire de base. OK. Donc, ça veut dire que le salaire de base ici est compris dans le calcul de l'assiette de la TCS. Donc, on va regarder ici. Donc, on va venir ici, on va mettre 221 789. Ah, c'est le salaire de base. Ensuite, on regarde encore. Selon l'exercice, on a le sous-salaire qui est de 77 974. On regarde dans le tableau. Est-ce que le sous-salaire est imposable à la TCTS? Voici le sous-salaire. OK, c'est imposable à la TCTS. Donc, ici, c'est 77 974. C'est ce que nous allons mettre ici. Donc, on va mettre ici dans l'exercice. On va mettre ici plus 77 974. Je crois que c'est ça. Ensuite, on vient encore regarder dans l'exercice. On a le rendement. Est-ce que le rendement est imposable à la TCTS? On regarde le tableau. On cherche le rendement. Est-ce que le rendement est imposable à la TCTS? Donc, je vais lancer la recherche. Donc, je vais taper rendement. On va voir si le rendement est imposable à la TCTS. Donc, rendement ici, je tape rendement. Voilà, on dit ici, c'est exonéré dans la limite de 4 millions de francs. Donc, c'est pas imposable. Donc, ça devient imposable que lorsque ça dépasse 4 millions. Donc, on ne va pas prendre le rendement dans le calcul de la TCTS. Ensuite, on a la responsabilité. On cherche pour aller vite. Donc, je tape responsabilité. Voilà, vous voyez la responsabilité ici est exonérée de TCTS. Donc, voici la TCTS. Et on voit que c'est exonéré. Donc, ça veut dire que pour le calcul de la TCTS, on ne va pas tenir compte de la prime de responsabilité. Ensuite, le gaz. Je cherche le gaz. Voilà, vous voyez que le gaz ici est imposable à la TCTS. Et le gaz ici, c'est 12 000. Donc, ça veut dire que dans l'assiette de la TCTS, j'ajoute encore 12 000. Je reviens sur l'exercice. Après le gaz, c'était quoi? Prime de conditions de travail. On va regarder. Est-ce que la prime de conditions de travail est imposable à la TCTS? Je vérifie. Voilà, c'est imposable à la TCTS. Donc c'est combien ici? C'est 15 000 francs. Donc je viens ici,
Je mets plus 15 000 francs. Ensuite, on a encore quoi? On a le panier et la salissure. Donc, on va regarder est-ce que le panier et la salissure sont imposables à la TCTS. Donc, on va regarder panier. Donc, c'est exonéré. Le panier. On va maintenant chercher la salissure. La salissure ici, on voit aussi que c'est exonéré. Donc, ça veut dire que les éléments qui sont imposables juste à la TCTS, on a le salaire de base, on a le sous-salaire, on a le gaz et on a prime de conditions de travail. Donc, on va ouvrir ici, on va fermer la parenthèse. Donc, la loi, selon la formule, on disait ici que pour le calcul de la TCTS, on fait la somme de toutes les primes et indemnités qui sont imposables à la TCTS, qu'on additionne avec les avantages de nature, et on enlève avec le montant de la CNSS et le montant de la prime du salarié. Comme ici, on n'a pas les avantages de nature, on va seulement se servir du montant de la CNSS et de la prime du salarié. Donc, voici comment on va procéder. Donc, on met moins. Donc, on cherche le montant de la CNSS du salarié. Ici, on a 14 101. Donc, 14 101. Moi, le montant ClamGS du salarié. Donc, ici, le montant ClamGS du salarié, c'est 6 235. Et ça va donner un montant de combien? Je vais calculer. Donc, on a 221 789 plus 77 974 plus 12 000 plus 15 000 moins 14 101 moins 6 235. Donc, ça me donne 306 427. Vous pouvez vérifier chez vous juste pour voir si c'est correct. Et une fois j'ai la TCTS, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que ce montant est inférieur ou égal à 150 000 francs? Lorsqu'on regarde ici, on constate que ce montant est supérieur à 150 000 francs. Donc, si ce montant est supérieur à 150 000 francs, donc ça veut dire que la TCS ici va nous donner au moins quelque chose. Donc, voici comment on va procéder. On ouvre d'abord la parenthèse. On met d'abord 306 427 et on enlève d'abord les 150 000 francs. Et après, on applique 5%. Donc, ici, la base de la TCTS, bon, vous avez, puisque ici on a mis montant TCTS, donc vous pouvez juste mettre ici par exemple moins 150 000. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, si on fait ça, donc je vais enlever la parenthèse ici. Ici aussi, j'enlève. Donc, si je fais moins 150 000 francs, ça me donne 156 427. 156 427. Donc, par conséquent, le montant de la TCTS va être égal à 156 427 fois 5%. Et il reste, ça fait combien fois 5%? Ça fait 7 821 francs CFA. Donc ici, pour ce salarié-là, la TCTS donne 7 821. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo sur la TCS, intitulée Bulletin de paie, deuxième partie. Donc la dernière vidéo concernant le bulletin de paie va traiter de l'IAPP. Donc après cette vidéo, vous pouvez me faire en commentaire les différentes thématiques que vous souhaiteriez qu'on puisse aborder après ça. Mais personnellement, la prochaine vidéo après le bulletin de paie, c'est-à-dire après avoir abordé l'IAPP, personnellement, j'opte pour la pension et la retraite parce que vous savez qu'aujourd'hui, la pension et surtout la retraite, les gens ont du mal à savoir comment ça se calcule. Donc je me dis, pour aider tout le monde dans ce contexte-là, je vais essayer d'aborder la pension et la retraite. Sur ce, on se dit à la prochaine. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, mais aussi à liker la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire la thématique ou encore les thématiques que vous souhaiterez qu'on puisse aborder dans nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt.